Le Seigneur soit avec vous. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, résume les textes de ce 23e dimanche du temps ordinaire. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Et Saint Jacques complète ce résumé en ces termes. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Ceux qui s'affolent sont comparables aux pauvres, mais à eux est donnée l'assurance du salut s'ils savent compter sur Dieu. Ils sont 3 catégories de pauvres. La première catégorie, ce sont ceux qui n'ont rien à manger ni à boire, qui n'ont rien pour s'habiller, se loger et se soigner. À ceux-là, par le mystère de sa présence au milieu de nous, Jésus demande « Donnez-leur vous-même à manger ». Et Jésus multiplie les pains pour nous donner l'exemple. La deuxième catégorie de pauvres sont ceux qui, traînant leur maladie physique, ne savent à quel saint se vouer, ou alors, traînant leur maladie incurable, perdent tout espoir. Dans l'Évangile, Jésus guérit un sourd muet, qui représente cette deuxième catégorie-là. Aujourd'hui encore, par le jeûne, la pénitence et la prière, beaucoup de ces pauvres retrouvent la santé, donc retrouvent la vie. Enfin, il y a ceux qui, bien qu'ayant des richesses matérielles, sont dans les liens de l'insatisfaction. Ils ont tout, mais vivent comme s'ils manquaient de tout. Ils ne considèrent jamais ce qu'ils ont. Ils ne souffrent que de ce qu'ils n'ont pas encore, se privant ainsi eux-mêmes du vrai bonheur. Voilà pourquoi la parole de Saint Jacques dans la seconde lecture a un grand sens. Ne faites pas de différence entre les hommes, entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, parce que le bonheur n'est aucunement lié à la richesse matérielle. Tous les hommes sont donc pauvres. Les uns sont pauvres parce que n'ayant pas à manger, à boire, n'ayant pas où se loger ou avec quoi s'habiller et se soigner. D'autres sont pauvres parce que vivant avec des maladies physiques incurables que seule la grâce de Dieu peut guérir. Et il y a les pauvres en humanité et en spiritualité, malgré leur richesse matérielle. Malheureusement, le commun des mortels considère seulement la première catégorie comme pauvre, ce qui nous amène à reconnaître que notre plus grande pauvreté est le fait de ne pas considérer tous les hommes comme des pauvres. Tous les hommes sont donc pauvres. Et de tous ces pauvres, seuls ceux qui ont choisi le Christ et vivent selon ses commandements peuvent être sauvés. Tous ceux qui n'ont pas encore compris cela sont ceux qui vivent, certes, mais n'obtiennent guère le bonheur. Puissions-nous faire partie de ceux qui sont conscients qu'ils sont pauvres sans Dieu, afin de ne jamais défaillir, convaincus que Dieu lui-même nous sauve de toute pauvreté et nous octroie la joie, le bonheur et le salut véritable. Le Seigneur soit avec vous.